Écoutez ce doux bruit. Le printemps, c'est ma période favorite dans l'année. Je sais pas vous. En tout cas, c'est un changement de saison important et impactant pour les chiens. Quels sont les meilleurs conseils que je peux vous partager pour que tout se passe le mieux? On voit ça dans cette vidéo. Bon, malheureusement, le printemps vient avec son lot de choses un peu moins cool, comme les épillets par exemple. Vous savez, ces fameux épis d'herbes séchées qui nous pourrissent la vie à chaque printemps. Je ne vais pas m'étaler dessus puisqu'on en a déjà beaucoup parlé, mais faites attention, surtout si vous allez vous balader dans des endroits où il y a des herbes hautes et séchées et que votre chien a les poils longs. Attention, même s'il a les poils ras, il peut attraper des épillets, mais ils seront plus faciles à voir que si le chien a les poils mi-longs ou longs. Donc après chaque retour de balade, faites un check-up complet, y compris dans les yeux, les coussinets, les oreilles et les parties intimes. Parce que oui, elles peuvent se loger là aussi. Avec les épillets, il y a bien évidemment l'arrivée, enfin la descente des arbres, des chenilles processionnaires, qui elles pour le coup peuvent être mortelles si ingérées par les chiens, qui malheureusement sont curieux et ont tendance à avoir la truffe qui traîne un peu partout. Les chenilles processionnaires ont plein de petits poils urticants qui contiennent du venin et en même pas une heure, votre chien peut mourir s'il n'est pas pris en charge de suite par un vétérinaire. Si vous avez des pins ou des sapins chez vous ou qu'il y a des pins ou des sapins sur les lieux de balade que vous côtoyez, il existe des pièges pour tuer et se débarrasser des chenilles processionnaires que vous pouvez mettre en place chez vous. Donc soyez vigilants vraiment partout. Et enfin, on clôt le chapitre des indésirables en parlant des puces et des tiques, évidemment. On vous a déjà réalisé une vidéo sur comment lutter contre les puces et les tiques de manière naturelle. Et je me permets d'ajouter d'être vigilant si vous voyez que votre chien se gratte plus que d'habitude. C'est qu'il a peut-être des puces. Et à chaque retour de balade, ayez le réflexe de bien regarder partout dans son pelage, derrière les oreilles, entre les coussinets, pour vérifier qu'aucune tique ne s'est accrochée. Ensuite, le printemps est marqué par une période de mue assez importante puisque le chien se détache de son sous-poil d'hiver épais pour laisser place à un pelage plus fin, plus respirant pour affronter la chaleur de l'été. Donc c'est une période où il va perdre beaucoup de poils. C'est tout à fait normal, il faut s'armer de patience et vous pouvez l'aider en le brossant tous les jours et quotidiennement pour enlever les poils morts. En général, au printemps, on aime bien fleurir notre jardin, on aime bien s'offrir des fleurs. Mais est-ce que vous saviez qu'un bon nombre de plantes et de fleurs sont toxiques pour les chiens? Là, comme ça, je pense au rhododendron, au muguet, au laurier. On a déjà réalisé une vidéo qui vous liste un certain nombre de plantes toxiques, je vous la mets en description. Et de votre côté, ayez le réflexe de vous renseigner sur les plantes qu'on vous offre ou que vous souhaitez planter chez vous si vous avez des chats ou des chiens pour vous assurer qu'elles ne représentent aucun risque pour ce dernier. Les leishmanioses sont des maladies parasitaires transmises par la piqûre d'insectes qu'on appelle des phlébotomes. La leishmania peut provoquer des affections cutanées et viscérales assez moches, donc il faut être vigilant. Si vous souhaitez être tranquille, il existe un vaccin contre la leishmaniose qui n'est pas obligatoire, donc il faut le demander à votre vétérinaire, ou sinon il existe des antiparasitaires pour lutter contre les phlébotomes au même titre que les tiques ou les puces. Faites attention à vos outils de jardinage, aux engrais que vous mettez sur vos plantes, tout ce qui est susceptible de traîner et être approché d'un peu trop près, si je puis dire, par votre chien. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. En complément de cette vidéo, vous retrouverez dans la description une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques années sur l'impact du printemps sur nos animaux de compagnie. N'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse. Quant à moi, je vous fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.